Salut à toutes et à tous, bienvenue à bord pour un nouvel essai électrisant, un de plus, un énième essai électrique, me direz-vous. Vous aurez peut-être remarqué effectivement le fil à la patte qui se fait remarquer à l'arrière, côté droit de cette étrange Mercedes GLA. Eh bien, il ne s'agit pas d'un GLA en réalité. Vous aurez peut-être reconnu, pour les plus avertis d'entre vous, le Mercedes EQA. De quoi s'agit-il en réalité ? Eh bien tout bonnement de la version 100% électrique du GLA. Il est vrai que la silhouette est en tout point identique, quasiment, mis à part bien sûr cette face avant lisse, totalement pleine, donc qui reprend les codes stylistiques de la gamme EQ, la famille des modèles 100% électriques Mercedes. Au niveau de l'arrière également, différence notable, on retrouve le bandeau lumineux à LED qui court sur toute la largeur de la poupe, à la manière donc d'un EQC en réduction. Voilà, sous cet angle, c'est assez flagrant. Le bouclier arrière également est légèrement modifié. Étant donné que la plaque d'immatriculation n'est plus sur la malle, mais descend donc tout en bas du bouclier. Il est un petit peu plus long également, 5 cm de plus. Voilà. Ce qui porte donc la longueur totale de cette EQA à 4,46 m de long. Concernant la fiche technique, nous disposons ici d'une batterie située au niveau des sous-bassements de 66,5 kWh de capacité utile, ce qui lui permet une autonomie théorique d'un peu plus de 400 km en cycle WLTP. Nous avons réussi à parcourir au total un peu plus de 300 km sur un parcours varié, avec néanmoins une majorité d'autoroutes et de voies rapides, ce qui est donc un excellent score, compte tenu qu'il ne s'agit certainement pas du terrain le plus favorable à un véhicule 100% électrique. Nous aurons noté d'ailleurs que le gros point fort de cette EQA, eh bien, il s'agit de la récupération d'énergie en décélération, au freinage. Voilà, les palettes au volant permettent de gérer donc cette récupération selon 5 lois de régénération. Là, nous allons jeter un œil. Les palettes de commande de boîte, pas de boîte de vitesse bien évidemment ici, mais font office donc de sélecteur de mode de récupération. En mode maximal, on pourrait littéralement conduire uniquement en modulant l'accélérateur et sans toucher à la pédale de frein. Pour le reste, eh bien, on retrouve un environnement quasi identique à celui d'un GLA conventionnel, avec toujours donc l'interface MBUX, et puis cette immense dalle numérique qui court sur toute la largeur de la planche de bord. Voilà. Bien évidemment, l'affichage des fonctions électriques est spécifique à l'EQA. Léger impact toutefois de l'électrification sur l'espace à bord. Étant donné que les batteries sont implantées dans le plancher, eh bien, celui-ci est légèrement rehaussé. On a l'impression de voyager avec les genoux un petit peu plus haut que sur un GLA normal. Et puis, étant donné que la banquette coulissante disparaît, son implantation également est légèrement modifiée, elle est légèrement plus avancée. Donc l'espace aux jambes s'en trouve légèrement réduit, mais reste néanmoins tout à fait acceptable. Même constat également pour le volume de coffre, en régression d'environ 90 litres, du fait de la disparition du double fond qui est occupé non pas par les batteries mais par tous les périphériques liés à la recharge. Voilà, l'espace ménagé sous le plancher servira néanmoins à ranger les câbles de recharge. Le volume sous la tablette descend donc de 430 à 340 litres. On dispose tout de même, banquette rabattue, de 1320 litres, ce qui permet d'emporter un certain nombre de bagages. Concernant les performances, eh bien sans surprise, comme toujours avec un modèle 100% électrique, on retrouve un fonctionnement tout en douceur, particulièrement feutré, des accélérations assez vigoureuses, effectivement, 0 à 100 en 8 secondes 9, un moteur de 190 chevaux tout de même, avec un couple maximal de 375 Nm immédiat. C'est vraiment très costaud, les relances sont tout à fait énergiques, parfois au détriment de la motricité, c'est vrai. Mais au moins, eh bien, malgré son poids très élevé, le pack de batterie pèse tout de même 480 kg, ce qui porte le poids total à plus de 2 tonnes. 2040 kg, c'est tout simplement délirant pour un SUV compact de ce poids, de ce gabarit. Et bien malgré cela, l'agilité et le comportement routier restent relativement sains.
Voilà, toute proportion gardée évidemment, tant qu'on évite de le bousculer. La voiture reste relativement stable et plutôt saine dans ses réactions. Concernant le temps de charge, notons que le EQA 250 tolère la charge rapide en 100 kWh, ce qui lui permet donc de retrouver environ 80% de charge en 30 minutes. De manière plus classique, plus conventionnelle, la plupart des utilisateurs ont plutôt recours à une wallbox à 7,4 kWh, ce qui permet donc de retrouver une charge complète en une nuit, en environ 8 heures, ou alors en un peu moins de 6 heures pour une wallbox en 11 kWh. Dernier mot concernant le tarif, le EQA 250 débute en prix d'appel au lancement à 44 900 et étant situé donc juste en dessous de la barrière des 45 000 euros, ça lui permet de profiter du malus maximal de 7 000 euros, descendant donc le prix d'appel, faites le calcul, c'est très simple, à 37 900 euros. Et chose assez rare, eh bien, cela amène le prix d'attaque de l'EQA en dessous du prix du GLA 200 thermique qui lui débute à 42 000 euros. Qu'un électrique devienne plus abordable qu'un modèle thermique, ça, eh bien, c'est relativement inédit et même totalement nouveau. Signe des temps, peut-être.